pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Soit béni. Prions le Seigneur. Notre bien-aimé Père Céleste, nous sommes toujours heureux. Heureux de savoir que tu nous as délivrés, tu nous as rachetés, tu nous as rempli ton Esprit Saint, tu nous as donné ta vie. Nous sommes heureux de savoir. Et rien ne peut nous ôter cette joie. Que ton beau nom soit béni. Maintenant, prends la direction de ce culte. Conduis toutes choses par ton bras puissant. Et que tu consoles les cœurs affligés. Tu guérisses les cœurs meurtris. Tu guérisses les corps malades, Seigneur Jésus, et que tu accordes à chacun d'expérimenter véritablement ta présence ce matin, demain et pour toujours, et que tu règnes dans la vie de chacun de nous, et que lorsque nous nous rassemblons, tu fasses descendre la rosée de ta bénédiction sur chacun de nous. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. Sois loué et exalté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Je voudrais encore vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui nous a rachetés au prix de son précieux sang. Alléluia. Que son beau nom soit béni. Je salue les bien-aimés qui sont en ligne. Quelquefois, ils sont seuls. Mais sachez que vous n'êtes pas seuls. Non seulement vous êtes connectés avec nous, mais vous êtes connectés avec la source de la vie. Avec le Seigneur lui-même. Vous n'êtes pas seuls. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler d'un thème que nous étudions depuis plusieurs semaines, tous les mercredis. Et j'ai fait la promesse de l'étudier avec vous. Il s'agit de l'efficacité de la prière. Alléluia. Amen. Quelles sont les conditions requises pour que nos prières soient exaucées? Parce que lorsque nous prions, nous ne voulons pas paraître comme des prophètes de Baal qui ont crié toute la journée et malgré les scarifications, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu être exaucés. Mais en même temps, à l'opposé, nous voyons quelqu'un qui n'a prononcé que quelques mots et qui a fait descendre le feu. Amen. Nous voulons faire descendre le feu. Amen. Qui est d'accord? C'est important. Parce que nous sommes au temps de la colonne du feu. Alléluia. Tout à l'heure, le frère a parlé du prophète qui nous a été envoyé. Et nous voyons comment le Seigneur l'a utilisé. Et il a toujours cité ces passages du Seigneur Jésus-Christ qui disent: celui qui croit en moi fera aussi les choses qu'il a faites, et il en fera de plus grandes. Amen. Et c'est nous qui croyons en lui. Alors nous allons prendre pour texte d'introduction Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. Dans ma Bible, c'est intitulé « La prière de la foi ».
Gloire à Dieu. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Si vous êtes dans la souffrance en ce moment, quel que soit le genre de souffrance, ce que la Bible nous conseille, c'est de prier. C'est de présenter la situation que vous vivez au Seigneur de façon claire et sincère. Et d'être rassuré qu'il vous écoute. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Mais alors des cantiques spirituels. Alléluia. Vous savez, ailleurs il est écrit que nous devons nous entretenir par des cantiques spirituels. Pas n'importe quoi. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens ne chantent pas sous prétexte qu'ils ne savent pas chanter. Mais Dieu ne veut pas. Il ne s'occupe pas de la mélodie. Il s'occupe de la pensée, de la parole, du fond de ce que vous dites. C'est ça qui l'intéresse. On peut coller à une belle mélodie n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas spirituel. Parce que lorsque vous chantez des hymnes et des cantiques spirituels, vous priez. Vous adressez à Dieu et les démons disparaissent. C'est vrai, vous créez autour de vous une atmosphère spirituelle. C'est vrai. Alors que les autres cantiques qui ne sont pas spirituels créent une autre atmosphère dont nous n'avons pas besoin. Que Dieu vous bénisse. Alors si quelqu'un est dans la joie, il ne doit pas se taire, il doit glorifier le Seigneur en chantant des hymnes et des cantiques spirituels. Amen. Dieu vous bénisse. Il faut le faire. En chantant, on apprend à chanter. Ouvre ta bouche et puis chante le cantique que Dieu met sur ton cœur pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, une question m'a été posée le mercredi par rapport à l'huile. La même question m'avait été posée une semaine avant. Un frère est venu me voir pour qu'il bénisse l'huile. Pour lui, il dit non, mais je n'aime pas ces références de la Bible. Il sait que beaucoup d'églises le font, mais moi, je n'ai pas d'indication précise à ce propos. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, il s'agit de l'onction du malade faite par les anciens. Amen. Des gens vendent de l'huile sainte, l'huile de ci, de cela, mais gardez-vous de ces pratiques. Restez dans la sainteté. Et Dieu, qui connaît votre cœur, il apportera la solution aux problèmes que vous vivez. Amen. S'il y a des gens qui sont là, qui ont ces pratiques d'huile sainte, l'huile de lourde, l'huile de ceci, cela, ne vous fâchez pas, il ne parle pas de vous. Amen. Parce que l'huile n'est que le symbole du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné et qui habite dans nos cœurs. Amen. Tout à l'heure, je vais apporter un autre élément par rapport à la prière avec l'onction d'huile. Le frère Branham, tout à l'heure, dont on a parlé, pour ceux qui ne sont pas de notre communauté, a dit, et je retiens cela, que s'il y a un péché quelque part, quelqu'un a un problème, et on doit prier pour lui en lui faisant l'onction d'huile. Si ce péché n'est pas confessé, il n'a pas été abandonné, on peut verser 1 litre d'huile sur sa tête, il ne sera pas guéri. Le problème ne sera pas résolu. Parce qu'à la base du péché, il y a un démon. Qui a bien compris?
Donc ne gardez pas de péché dans le cœur et puis demandez à frère, priez pour moi. S'il y a un péché, mais il y a une manière de faire. Il faut d'abord confesser ses péchés. Il faut l'avouer. Il faut le confesser. Il faut mettre de l'ordre avant de pouvoir prier. Sinon, vous pouvez jeûner pendant 40 jours. Il y en a qui disent on va jeûner 40 jours. Mais si tu jeûnes 40 jours dans le péché, tu as perdu ton temps. Il aurait valu mieux que tu mangeas. Et tu perds 2 fois, tu ne manges pas pendant 40 jours, et tu ne seras pas exaucé quand même. Par contre, il y a un péché qui est sous-jacent. Et qu'on se comprend. Ça me paraît important que tout le monde sache. Qu'on ne vienne pas devant le Seigneur dans le péché. Frère, priez pour moi. Mais le problème doit d'abord régler. Amen. Alors, en l'oint d'huile, au nom du Seigneur. Maintenant, voilà, la prière de la foi. Amen. La prière de la foi. La foi, c'est une ferme assurance que nous avons en Dieu. Quand nous approchons de Dieu, nous croyons que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent dans la prière. Rémunérer, c'est payer. Alors quand on vient devant Dieu, on sait que ce Dieu-là, c'est lui qui va répondre à ma prière. Il faut d'abord croire qu'il existe et qu'il peut me répondre. Que Dieu soit béni. Amen. La prière de la foi. Amen. Pas la prière du doute. On ne prie pas tout en doutant. Oh, je vais essayer, on ne sait pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il a dit de demander, si tu demandes, il faut croire. Alléluia. Que son nom soit béni. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Il ne s'agit pas d'organiser une séance de confession collective, non. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on a péché, on le confesse à Dieu. Si on a péché contre un frère, on le confesse à qui? Au frère. Et à Dieu. Tout à l'heure, on verra dans les critères certains éléments. Si on a péché contre son épouse, il ne faut pas venir voir le frère Mathias. Il faut aller directement voir son épouse. Est-ce qu'on a bien compris? C'est elle d'abord qui doit écouter ce que vous avez fait contre elle. Si elle vous pardonne, Dieu vous a pardonné. Si vous avez péché contre un homme, mais si c'est un païen, c'est pour cela qu'il ne faut pas pécher contre les gens. Vous devez aller régler ce problème avec lui. Je vais vous montrer le passage tout à l'heure. Non, ne nous amusons pas à semer l'ivraie parce que chacun va récolter ce qu'il a semé. C'est sûr. Alors donc, la prière fervente du juste. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dieu soit béni. Chez moi, c'est efficace. Là-bas, c'est efficacité, c'est la même chose. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dieu soit béni. Maintenant, qui est le juste? C'est toi? C'est moi? C'est lui? Non. Parce que la Bible dit que tout don de justice n'est qu'un vêtement souillé. Qui le sait? S'il continue sur ma propre justice, il ne serait jamais exaucé. Mais nous savons que le juste dont parle la Bible ici, il s'agit de quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ.
Dites un grand Amen. Il a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Il a reçu le pardon de ses péchés. Le Seigneur lui a accordé la justification. Amen. Romains chapitre 4, verset 25, je crois. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Donc celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il se répand, il reçoit le pardon de ses péchés, il passe par la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Et le prophète, il enseigne, il dit que, pour ceux qui n'ont pas lu, allez lire dans... Le temps est proche. Lui, il dit que vous naissez de nouveau lorsque vous croyez. Pas lorsque vous faites semblant de croire. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Et c'est pourquoi ils restent toujours à l'état embryonnaire. Ils sont toujours des embryons spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cru. Pas quand vous faites semblant de croire, mais lorsque vous croyez véritablement. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance dans votre vie, dans votre âme. Il vous régénère. Et vous accorde la justification. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, vous n'avez jamais péché. Dites Amen pour moi. Parce que moi, je n'ai jamais péché. Oui, disons Amen. Vous pouvez voir mes péchés, vous, mais Dieu ne voit pas ses péchés. Qui est d'accord? C'est la Bible qui le dit. C'est ça la justification. Tous nos péchés ont été pardonnés ces jours-là au calvaire. Et Dieu nous voit sans péché. Et nous sommes justes aux yeux de Dieu. C'est une position dans le Christ. Ce n'est pas notre propre comportement, mais c'est une position dans le Seigneur. Et le Seigneur il nous voit désormais justes. Et alors, lorsque nous prions, Dieu nous exauce. Mais après la justification, nous avons une marche à suivre. Nous devons vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Et c'est là que les conditions s'imposent. La première condition, c'est une vie de sanctification. Pour que nos prières soient exaucées, nous devons être éloignés du péché. Gloire à Dieu. Nous prenons donc Ésaïe, Psaume 66. La première condition pour que nous soyons exaucés, bien que nous soyons justifiés, bien que nous avons été justifiés, c'est que nous puissions être éloignés, tenus loin du péché. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Levez la tête, je vous en prie. Quand je parle de la justification, je voulais clarifier un point très important. Je ne suis pas en train de prêcher la grâce infinie. Qui sait ce que c'est? La grâce infinie, le gracisme, ou quoi que... Il y a des gens qui pensent qu'ils ont été sauvés. Il peut encore chercher les femmes. Il peut courir, elle peut courir derrière les garçons. Il peut voler. Il peut faire n'importe quoi. Et puis ils sont sauvés quand même. Ça, c'est archi faux. Alléluia. Amen. Parce que nous avons été ensevelis avec Christ. En sa mort. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous devons marcher en nouveauté de vie. Alléluia. La grâce, source de salut pour tous les hommes, nous invite à renoncer à quoi? Est-ce que vous suivez? La grâce dont on parle ici. Par contre, la justification est reliée à la grâce. Amen. Elle nous invite à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire au péché.
Alors si vous croyez quelqu'un qui dit, bon, moi je peux vivre dans le péché, je suis quand même, dites à ses frères, on doit encore prier pour toi. Tu n'as rien compris. Parce que l'apôtre Paul, qui a eu la révélation du salut par la grâce, a dit ceci: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que pour cela, dois-je pécher? Loin de là. Voilà. Donc, nous sommes équilibrés. On a été justifiés, on n'a plus de péché. Mais, ce n'est pas pour autant que devons maintenant nous voter dans le péché. Si une fois nous avons été justifiés, nous haïssons désormais le péché. Sous toutes ses formes. On n'aime pas le péché, on haït le péché. Est-ce que nous comprenons? On ne pactise plus avec le péché. Et notre vie d'alors nous fait honte. Quand nous voyons ce que nous étions, je ne veux pas dire que nous rugissons. Vous voyez, la Bible dit rugit parce que eux, sur l'église, étaient blancs. Mais nous, nous assistons peut-être. Quand je me rappelle ce que j'étais, je tourne vite la page. Vous aussi. Aujourd'hui, je suis fils de Dieu, vous êtes fille de Dieu. On ne doit plus retourner à ce que nous avons vomi. Vous savez qu'à la fin de la Bible, ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi, ils sont appelés les chiens. Et les chiens, c'est au dehors. Et au dehors, ce sont les gémissements et les grincements des dents. Nous devons être à l'intérieur. Mais si nous retournons à ce que nous avons vomi, la Bible ne nous insulte pas, mais elle nous caractérise. Nous sommes comme des chiens. Je crois qu'il n'y a pas de chiens ici. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Des gens qui avancent. Ils ne reculent pas, ils avancent. Ce sont des justes. Pourquoi? Pas à cause de leur propre justice, mais à cause de la justice de Dieu. Le Seigneur a été fait péché pour que nous soyons devenus en lui justice de Dieu. Vous connaissez ces passages? Amen. Donc si vous êtes là, quand on parle des justes, il s'agit de vous. Si une fois, si un jour, vous avez cru en Jésus-Christ, si un jour vous avez accepté la grâce de Dieu, si un jour vous vous êtes repenti, si un jour, véritablement, vous avez accepté de vous laisser transformer par le Saint-Esprit, par contre, le Saint-Esprit régénère. Alléluia. Vous voyez ce passage? Le Saint-Esprit régénère celui qui a cru. Il lui donne une nouvelle naissance. Il devient un être nouveau. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est un fruit. Oh, j'aime cela. Quand Paul parle, il sait de quoi il parle. Par contre, lui-même, il est un produit de cette grâce. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On ne le répète pas comme ça. Quand on est assis encore sur le péché. Il faut vraiment avoir expérimenté la grâce de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il a été régénéré. Son âme a été régénérée, renouvelée. Son intelligence a été renouvelée. Il voit désormais les choses avec, comment on appelle, les lunettes de Dieu. Alléluia. Il voit tout avec les lunettes de Dieu. Il demeure dans la parole de Dieu. Il ne retourne pas à ce qu'il a vomi. Mais sachons en même temps que pour ces gens de personnes, ceux qui ont été régénérés, Dieu a préparé pour nous quoi? Des œuvres. Amen. Que nous devons pratiquer. La grâce est très exigeante. Alléluia. Le Seigneur a dit, il vous avait été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme et qu'il la convoite dans son cœur,
il a déjà commis adultère avec elle. Vous n'avez pas posé l'acte, mais vous l'avez fait dans votre cœur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Ici, le premier élément, c'est le péché qui nous empêche d'être exaucés. Et nous voyons ici que nous devons lire le psaume 66 et puis je vais retourner ensuite dans Jacques avant de prendre les autres. Psaume 66, verset 16. Quels sont ceux qui suivent? Dans ce verset 16, David rend témoin de ce que Dieu a fait pour lui. Et je souhaite que nous soyons de plus en plus nombreux à venir les dimanches y rendre témoin de ce que Dieu a fait pour nous. Après la prière, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Regardez ici. Il n'a pas dit à mon corps, il n'a pas dit à mon esprit, il dit à... Vous savez, si l'âme est régénérée, alors nous sommes sauvés. On peut faire des miracles dans la deuxième sphère, mais si l'âme n'a pas été renouvelée, nous sommes encore perdus. Ici, Dieu a béni David, il a touché, il a fait du bien à son âme. Ce matin, je souhaite que notre âme soit bénie aussi. Que nous puissions dire à ceux qui nous ont vus souffrir, vous suivez? Ne clignez pas les yeux là-bas. Hein? Vous êtes encore jeune pour... Ne clignez les yeux comme ça. Ils ont fait vie, nous partir. Non. Dites à Satan, tais-toi. Laisse-moi écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Que notre âme soit régénérée. Ça veut dire transformée spirituellement par cet esprit. Alléluia. Alors David veut dire, il a appelé les gens, venez écouter. Je suis que chacun de nous, celui qui passe par des épreuves, des difficultés, pour lesquelles il prie, autour de lui, il y a des gens qui se demandent où est son Dieu. Et où est ton Dieu? Un Dieu qui ne répond pas. Notre Dieu, il répond. Amen. Amen. Il répond aux prières. Mais pour qu'il nous réponde, il faut remplir certaines conditions. Parce qu'il est Dieu, il a des principes sur lesquels il marche. Alléluia. Dieu soit béni. Alors David nous invite. J'ai crié à lui de ma bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire David il a prié. La prière, c'est un cri de cœur. Ce n'est pas une récitation. C'est pourquoi nous n'avons pas l'habitude de réciter. On se met donc, maintenant, récitons la prière du Seigneur. Non. Et puis on récite la prière du Seigneur. On ne récite pas la prière du Seigneur. Et donc, il nous a appris comment prier. Et quand nous prions, nous tenons compte de ce qu'il nous a appris. Mais nous ne sommes pas des perroquets. Nous lançons un cri de cœur vers notre Seigneur. Voilà ma situation effective. Viens à mon secours. Et comme il y a le secours qui ne manque jamais dans la détresse, il nous entend. Amen. Et ici donc, et la louange a été sur ma langue. Vous voyez, en même temps qu'il priait, il louait le Seigneur. Amen. Bien-aimés, lorsque vous avez un problème, vous priez, il faut louer le Seigneur. La louange a une grande puissance. Amen. Rappelons-nous, lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés, vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter des cantiques et à louer le Seigneur.
Et il y a eu un grand tremblement de terre. La louange a déclenché la puissance du Seigneur. Vous êtes enfermé dans une situation difficile. Mais si vous louez le Seigneur en priant, la puissance de Dieu va être déclenchée. Et tous les démons qui vous harcèlent, qui vous accablent, vont être propulsés loin de là. Alléluia. L'atmosphère satanique qui vous accable, qui vous étouffe, qui vous fait suffoquer, va disparaître. Il faut créer autour de nous une atmosphère spirituelle. Dieu soit béni. Alors, David continue. Le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, est-ce que vous lisez? Concevoir, c'est quoi? C'est faire naître. Hein? Si il avait conçu le péché dans son cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Qui a bien compris? Qui a bien compris? Alors mon frère, ma soeur, si tu conçois l'iniquité dans ton cœur, ne prépare pas ton temps à venir prier les mercredis, la jeûner, non, ne les gêne pas. Tu perdras ton temps. Mange et bois. Réjouis-toi. Aussi longtemps que l'iniquité sera dans ton cœur, Dieu ne va pas t'exaucer. Jamais. Et le Seigneur, il ne fait rien contre sa parole. Hein? Il applique sa parole. Dieu soit béni. Mais Dieu m'a exaucé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas conçu l'iniquité dans mon cœur. On a compris? Il a été attentif à la voix de ma prière. Retenez ça, retenez attentif. Retenez, il a été attentif. Ça veut dire qu'il a prêté oreille. Quand je suis en train de crier, Dieu a dit, ah, voilà l'un de mes filles qui souffre. Il faut que je l'aide. Amen. Dieu a été attentif à la prière de David parce que l'iniquité a été expiée. Son iniquité a été ôtée. Elle a été confessée, abandonnée. Aussi longtemps que David restait dans l'iniquité, ses os se consumaient. Frère, bien-aimé, soeur, bien-aimé, si tu restes dans l'iniquité, tes os vont se consumer. Tu vas souffrir doublement. Est-ce qu'on se comprend? Mais une fois que l'iniquité est confessée, expiée, alors Dieu intervient. Amen. Dieu soit béni. On continue. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Qui est heureux avec David? Moi aussi. Mais maintenant, David nous instruit. Comportons-nous comme il s'est comporté. Pas en allant chercher la femme de quelqu'un. Pas en allant tuer son mari. Oublions cela. Voyons David selon l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est capable de se repentir. Quelqu'un qui est capable de se jeter à terre, de pleurer devant Dieu. Et de se repentir. Et nous voyons qu'il a été... Béni soit Dieu. Bien-aimé, se lève la tête. Je voudrais entendre de ta bouche cette expression. Lorsque Dieu va t'exaucer, tu peux dire béni soit Dieu. Amen. Et que tu sois pressé de venir rendre témoignage. Oh bien-aimé, quand j'ai prié avec mon époux, Dieu nous a exaucés. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Il faudrait que tu expérimentes là. Ne nous contentons pas d'écouter les témoignages de David, les témoignages de quelqu'un d'autre, les témoignages d'une sœur, mais expérimentons nous-mêmes la puissance de Dieu qui est toujours actuelle. Amen. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la gratuité, lui est agréable. Et il exauce. Il exauce.
Il n'a pas besoin de te connaître comme ceci, mais si toi tu es là, tu pratiques la droiture, il va t'exaucer. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Dieu soit béni. Mon souhait, c'est que Dieu ne nous retire pas sa bonté. Vous connaissez la suite. On va, avant de revenir au péché, repartons pour terminer dans Jacques chapitre 5. Ce que je voulais vous montrer avant de continuer. C'est le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Qui comprend ça? Ça veut dire quoi? Mon frère Bernard, c'est une question que je te pose. Donnez le micro à mon frère bien-aimé. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme charnel comme nous. Était un homme charnel comme nous, mais qui s'est converti à Dieu. Il a cru et Dieu l'a exaucé. Dieu te bénisse. Dieu soit béni. Amen. Élie était un homme en chair et en os. Élie n'était pas un ange. Quand on parle d'Élie, il y en a qui pensent qu'Élie était un ange. C'était pas un ange, hein? C'était un homme comme toi et moi. Mais la différence se trouve au niveau de sa foi. C'est là la différence. Et l'apôtre Jacques précise, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait 4 membres, une tête, 2 yeux, un nez. Il pouvait fuir devant une femme. N'est-ce pas? Je savais, vous voulez tuer la fille. Donc il avait un sentiment humain. Mais par-dessus cela, c'était un homme de foi. Amen. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il pria. Amen. Élie pria. Comment il a prié? Avec instance, avec insistance, avec persévérance. Lisez à la maison le psaume 123. Le psaume de la persévérance. Qui a noté? Psaume 123. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Nous avons vu comment Élie a prié avant que la pluie ne tombe. Alors, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. À la prière d'un homme. Amen. Dieu vous bénisse. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'un homme peut faire. Et puisque nous sommes des hommes, nous pouvons faire la même chose. J'ai dit ce que la Bible dit. Le Seigneur a dit, si celui qui croit en moi, il parle des hommes, hein, fera les mêmes choses que moi et il en fera de plus grandes. C'est la parole de Dieu. Ça doit être Jean 14, verset 12, c'est quoi? Revoyez ça pour moi si c'est ça. Celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais et il en fera de plus grandes. Élie n'était pas un ange. C'était un homme. Amen. Dieu soit béni. Nous voyons ce qu'un homme a fait. Mais un homme qui a eu foi en Dieu. Un homme qui avait une relation
parfaite avec Dieu. Un homme qui croyait Dieu. Croire à Dieu, ça veut dire quoi? Prendre Dieu au mot. Prendre chaque virgule de la parole de Dieu au mot. Dire que c'est vrai ce que Dieu dit. Alors, donc la première condition dont nous parlions, c'est il faut vivre loin du péché pour qu'on soit exaucé. Amen. Nous avons vu l'exemple de David qui nous dit, parce que son péché, son iniquité a été expié, il a été exaucé. Nous prenons Psaume. Est-ce que c'est Psaume? Amen. Frère Mathieu, donne-moi le verset. Isaïe 59. C'est Isaïe 59. Prenez Isaïe 59. Là, la Bible nous dit pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Peut-être que je ne vais pas aller très loin pour que vous puissiez saisir l'essentiel. Pour le moment, on est sur quel point? Hein? La sanctification. Amen. Péché, confession et rédemption. C'est le titre chez moi ici. Non. Non. Ce n'est pas non, la main de l'Éternel, non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Vous savez que c'est cette main puissante qui a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte. En faisant beaucoup de miracles. Donc cette même main demeure la main de Dieu. Elle peut nous sauver de toutes les situations difficiles. La main de Dieu n'est pas redevenue courte. Et qu'on a compris. Quand nous prions, sachons que notre Dieu a une main puissante. Amen. Mais s'ils ne sont pas encore exaucés, c'est qu'il y a un problème quelque part que nous devons mettre en lumière et régler. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Tout à l'heure, par rapport à David, qu'est-ce que David a dit? Il a été attentif. Mais si mon frère, ma soeur, tu pries, si moi qui vous parle, je prie, que Dieu n'est pas attentif, cela relève de moi et de toi. Pas de Dieu. Dieu est là pour nous exaucer. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, il dit non, qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, s'il y a des problèmes comme ça dans la vie de quelqu'un, ne vous mettez pas à prier. Frère, prie pour moi. Sœur, prie pour moi. On va jeûner 40 jours. Non. Ce n'est pas le processus. Quand on a perdu le chemin, il faut retourner là où on l'a perdu. Et puis recommencer la marche à zéro. Vous avez bien compris? Je vous rappelle l'exemple de cet homme qui a tué le cygne de son maître. Hier, je l'ai donné, vous connaissez l'exemple. Le cygne, c'est un oiseau qui ressemble au canard. Disons un canard. On n'a pas de cygne ici, je ne sais pas s'il y en a, mais... alors, son maître aimait tellement ce cygne-là. Et par mégarde, par erreur, un coup de machette, je ne sais pas quoi, a tué l'animal. Alors l'homme m'a dit, mais je suis perdu. Mon patron aime tellement cet animal-là, mais je l'ai tué, donc certainement qu'on va me renvoyer. Il a regardé autour de lui, il n'y avait personne. Personne.
Il a creusé rapidement un trou, il a enterré le signe. Dès qu'il finissait de l'enterrer, quelqu'un apparaît. Il dit, mon ami, je t'ai vu. Hein? Il dit, tu as vu quoi? Il dit, je t'ai vu tuer le signe, tu l'as enterré là. C'est ce que le diable fait à l'égard de vous et moi. Quand on a un cœur insensé, on ne veut pas se repentir, le diable nous tient. On veut passer outre les instructions du Seigneur. Oh, moi, si j'ai dit ça, je vais aller voir le frère pour lui dire que j'ai fait ça. Ça fait honte. Mais ça te fait honte, mais ton péché demeure, ton problème demeure. Les démons demeurent. Et ils te tiennent. Ils vont t'accabler, ils vont te faire souffrir. Jusqu'à ce que tu aies le courage d'avouer et réparer. Avouer et réparer. Et dit, je t'ai vu, hein? Tu l'as enterré là. Il dit, oui, tu m'as vu, c'est vrai, mais si tu vas informer le maître, il va me renvoyer. Il dit, non, jamais. Fais-moi confiance. Mais à une condition. On va conclure un marché. À partir de cet instant-là, tu fais mon travail et ton travail. Et moi, je reste la bouche fermée. Qui a compris? Donc, le monsieur était maintenant devenu esclave de son collègue. Il travaillait pour lui. Il travaillait pour lui. Il a souffert, il maigrissait. Et puis un jour, il a dit, mais vraiment, il faut que je prenne mon courage. À deux mains. Il faut que j'aille voir le maître pour lui dire, s'il veut me tuer, il va me tuer, s'il veut me renvoyer ses filles. Mais ils sont trop dans la main de ce vieux. Et puis il est allé, il dit, maître, j'ai une confession à faire. Il dit, assois-toi. Ton signe que tu aimes là, je ne te le vois plus parce que je l'ai tué. Le maître dit, mais je sais. Tu veux que je te montre où tu l'as enterré? C'est là que tu l'as enterré? Ah, vous m'avez vu? Il dit, oui, j'ai vu. Pourquoi vous n'avez rien dit? Il dit, mais j'attendais que tu viennes me parler. Mais comme tu es venu te confesser, l'histoire du signe mort est terminée. Amen. Tu es réhabilité. Amen. Alléluia. Amen. Tous les démons sont confus. Et le problème qu'on a, hein, le frère là, il a un problème. Il dit, frère, ça fait honte. Qu'est-ce qu'il fait honte? Et puis tu as fait. Tu as chez la femme de quelqu'un, ça fait honte. Mais pourquoi tu as eu le courage d'aller faire? Tu as chez le mari de quelqu'un, ça fait honte, hein? Mais tu as fait quand même. Tu as volé. C'est honteux, mais tu l'as fait. Maintenant, et le courage qui t'a poussé à aller faire la chose là. Il faut avoir un doux courage et puis il va réparer. Sinon le diable te tient. Et qu'on se comprend? Il te tient. Et puis ce monsieur est parti libéré. Tu es content, il était en train de chanter ces jours-là. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par au Seigneur. Je suis délivré par au Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par au Seigneur. Est-ce que tu es délivré? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu ne l'es pas encore, va mettre de l'ordre là où il faut. Amen. Le diable prendra la fuite avec sa troupe de démons. Parce que vaincu. Parce que lorsque la lumière arrive, elle dissipe les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Gloire à Dieu. Amen. Elles auront eu un moment, mais maintenant, c'est le temps de ta délivrance. Amen. Va avec ton Dieu. Dis-lui ce que tu as fait. Dis-lui tout ce que tu as fait. Amen. Tout. Répands ton cœur. Et puis sois libéré. Amen. Dis tout.
Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? S'il n'y a rien à dire, on ne dit rien. Mais s'il y a quelque chose, ne laissez plus le diable vous emprisonner. Ne laissez plus la fausse honte. C'est une fausse honte. Oh, ça fait honte. Mais tu veux être délivré? Dis tout à Jésus. Tout ce que tu as sur ton cœur qui t'emprisonne, sors de cette prison. Comme un veau qui sort d'une étable. Réveille le frère qui dort. Oui, lui, à côté de toi, frère. Lui. Tu ne dors pas? Tu pries? Dieu te bénisse. Si tu ne dors pas, c'est que tu pries. Gloire à Dieu. Amen. Première condition à remplir pour que nous soyons exaucés, c'est vivre une vie de sanctification. Amen. Ensuite, il faut manifester une foi sincère et authentique. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Je vais parler de la foi sincère et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas prier tout en disant je vais essayer. Est-ce qu'on se comprend? Je crois, mais quand on croit que Dieu est capable. D'abord, il faut croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre un passage dans, je crois, Matthieu. Vous voyez, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Nous allons parler de la foi. La seconde condition, c'est que nous devons avoir une foi sincère et authentique. Une vraie foi. Pas une foi teintée de doute. Amen. Nous prenons l'exemple d'une femme, une païenne, qui est venue demander le secours du Seigneur et qui a été exaucée. Cette femme avait une foi ténace, une foi à toute épreuve. Rien ne l'a arrêtée et elle a été exaucée. Nous parlerons d'Abraham la prochaine fois si Dieu le permet. Nous prenons Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Amen. Amen. Elle n'est pas israélite. C'est une païenne. Mais elle sait que celui qui exauce, c'est Jésus. Amen. Toi aussi, tu sais que celui qui exauce, c'est Jésus. Amen. Il faut crier à lui ce matin. Amen. Tu peux te lever un peu, aller te promener un peu. Pourquoi tu ne suis pas? Hein, ta fille, va te promener un peu.
Tu perds ton temps. Tu perds 2 fois. Tu ne dors pas bien et puis tu n'écoutes pas. Dieu te bénisse. Alors, voilà une femme païenne qui a entendu parler de Jésus. Elle est celui qui sauve. Qui a entendu parler de Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a quelque temps, un jeune homme est allé à ma porte, il frappe, j'ouvre, il dit, ah, papa, ton petit a faim. Donne-moi quelque chose. Il lui a dit quelque chose, mais est-ce que tu connais Jésus? Il dit non, il ne le connaît pas, il a entendu parler de lui. Donc la porte était ouverte pour que je lui prêche Jésus. Alléluia. Amen. Cette femme, elle a entendu parler de celui qui sauve. Celui qui chasse les démons. Il est entré dans leur contrée. Et c'est l'occasion pour elle elle doit saisir cette occasion pour que sa fille soit délivrée. Ce matin, saisissons l'occasion qu'il nous a offerte. Bien aimé, allons confesser nos péchés, allons réparer tout. Et saisissons la main de Jésus. Demandons-lui d'intervenir. Mais voilà, cette femme, elle a fait un discours, elle a cité le nom de Jésus, mais tout ça, tout ce discours a laissé Jésus vraiment indifférent. Il n'a rien dit. Écoutez-moi, Père, regardez, merci de nous. Je suis allé, j'ai prié, je lui ai dit même, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. En tant que fils de David, le Seigneur est quoi? Le roi. Donc elle sait que le Seigneur va venir régner les fils de David. C'est le roi. Tout ça, elle a dit ça, mais le Seigneur ne lui a rien dit. Oh, elle devait être abattue. Ouais, je suis allé, il n'a rien dit, il ne m'a même pas regardé. J'ai prié. J'ai jeûné 30 jours, 40 jours. Dieu ne m'a pas exaucé. Voilà. Il ne lui répondit pas un mot. Ah, Matthieu écrit bien. Et il ne répondit pas un mot, pas un seul mot, ni oui ni non. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, ils insistent, renvoie-la, car elle écrit derrière nous. Voilà comment ils se comportent. Les disciples, hein? Renvoie-la, quand elle écrit derrière nous, il répondit, il va s'adresser à la femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Ça veut dire que femme, tu perds ton temps. Toi, tu es une Cananéenne. Et tu ne vas pas venir pour sauver ta fille. Moi, si tu étais une fille cananéenne, je l'aurais sauvée. Mais ta fille, une fille israélite, mais cananéenne, il ne faut pas compter sur moi. C'est clair, hein? Je ne suis pas venu ici pour vous sauver. Une fois de plus, cette femme a connu donc 2 humiliations. Déjà. Mais, alléluia, on parle de la foi qui sauve, la foi qui attire les bénédictions du Seigneur. C'est-à-dire une foi à toute épreuve, une foi éprouvée, plus pure que l'or périssable. Une foi exercée. Cette femme avait un problème et elle sait que cet homme, c'est le seul qui a la solution à ses problèmes. Elle ne lâchera pas. Alléluia. Ne lâchons pas le Seigneur. Vous savez que Jacob avait un problème. Mais ce nom Jacob était un problème pour lui. Peut-être le nom que tu portes est un problème pour toi. C'est pas vrai? Peut-être la situation que tu vis est un problème.
Mais celui qui résout les problèmes, il ne faut pas le lâcher. Genèse, je crois, 32, je crois, 24. Et c'est là qu'un ange a lutté avec Jacob toute la nuit. Gloire à Dieu. Et le jour paraît, l'ange dit, laisse-moi m'en aller. Il dit non. Non. Cette femme aussi dit à Jésus non. Amen. Et toi, tu dois dire à Jésus, non, j'ai un problème. Et c'est toi qui résous le problème. Si tu t'en vas, tu es perdu. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas l'importance des choses spirituelles. Très souvent, je suis certain, réveille, frère Kwame, réveille celui qui dort aussi à côté de toi. Ouais. Je vais vous dire une chose, hein. Quel est celui parmi nous, écoutez-moi bien, qui se trouverait quelque part vers San Pedro, et puis il y a un seul véhicule qui passe. C'est le dernier, hein. Et on lui propose une petite place, il peut s'asseoir, ou mettre ses dents debout. Quel est celui parmi vous qui allait refuser? Qui va refuser? Personne. Mais on lui dit que le véhicule passe à telle heure. Si tu rates l'heure, tu es terminé, tu restes dans la forêt. Mais depuis le matin, il va s'asseoir là pour attendre jusqu'à ce que le véhicule passe. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, on dit non, de toute façon, sans ça, je mange. Le problème est là depuis longtemps, mais je mange quand même. Non, frère. Non, sœur. Jacob a dit, quand on a dit, lâche-moi, il dit non, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Tant que tu ne m'es béni, moi je vais te bénir, c'est toi qui bénis. Si je te lâche, je ne vais pas bénir. Et c'est l'une des fois où un homme a vaincu Dieu. On dit Amen. Amen. Il a réussi à obtenir la faveur de Dieu. Amen. Et de là, 3 choses lui ont été données. La première chose, son nom a été changé. De Jacob, il est devenu Israël. Alléluia. Jacob veut dire supplanteur, voleur. Israël, il devient prince de l'Éternel. C'est lui qui a lutté avec les hommes, avec Dieu qui a été vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Son homme a été sauvé. Amen. Il a dit, j'ai vu Dieu en face à face à Péniel, mon homme a été sauvé. La troisième chose, sa démarche a été changée. Amen. Voilà le résultat de sa prière. Il a reçu un coup à la voiture. Et quand ils ont vu Israël venir, ils étaient très heureux. Mais qu'est-ce que tu as au pied? Il dit non, mais ce sont les bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme aussi veut faire comme Jacob. Et chacun de nous doit faire comme Jacob. Amen. Nous devons faire comme Anne. Amen. Alléluia. Amen. Et alors elle dit, le Seigneur dit, répondit, je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, ça c'est un découragement. Elle a été humiliée. On l'a traitée de païenne. Elle devait partir. Mécontente. Cet homme n'est pas bon. Il est méchant. Mais elle vint se prosterner devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Elle vient s'étendre coucher. Bien aimé. Très souvent, nous ne cherchons rien. Est-ce que vous comprenez? Nous n'obtenons pas de résultats parce que nous ne cherchons rien. Effectivement, on ne cherche pas. Ça veut dire qu'il suffit d'un oui ou non pour nous décourager. Mais celui qui cherche, il trouve. C'est Jésus qui l'a dit, hein, Matthieu 7. Celui qui cherche, trouve. Elle cherche la délivrance de sa fille, elle va l'obtenir. Même s'il n'est pas israélite.
Elle viendra se coucher devant le Seigneur. Et que nous sommes prêts à faire la même chose. Voilà la foi. Hein? Elle va se poser devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Malgré tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais moi, je suis dans le besoin. Secours-moi. Amen. Secours-moi. Il répondit. Vous voyez, le Seigneur n'a pas dit, bon, comme tu, ça fait déjà 3 humiliations. Non. Il continue. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Ça veut dire que vous êtes des petits chiens. C'est pas moi qui ai écrit. C'est ce que c'est écrit. Hein? Vous êtes des petits chiens. Les enfants d'Israël sont des vrais enfants. Donc leur pain n'est pas à toi. Ah, quelle humiliation. Il exagère. Il nous traite des petits chiens. Mais vous allez voir, la femme va dire, oui Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur, c'est vrai. Nous ne sommes rien que des petits. Même moi que les petits chiens. Amen. Oh nous on se fâche. C'est fâche. Je suis allé demander au prière, mais c'est qu'ils ont fait là. Non, c'est pas la peine. Hein. Dès qu'ils te voient, c'est moi, non. Moi, c'est fini. Hein. Votre église là. Les gens qui sont là, non. Viens chercher ailleurs. C'est pas la peine. Non. Nous manifestons ce qui est dans notre cœur. Il n'y a aucune humilité dans notre cœur. Et le Seigneur voulait amener cette femme jusqu'au bout pour voir ce qui était dans son cœur. Mais il va voir, elle se prosterne. Tout ça, il dit rien, non. Même si tu es prosterne, ce n'est pas un problème. Mais le pain que tu vois là, ce n'est pas pour vous, les petits chiens. Et elle dit, oui Seigneur, c'est vrai. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Oh, quelle foi. Vous voyez la profondeur. Il y a une profondeur là. Jésus ne peut plus rester insensible. Il a éprouvé cette femme. Elle a prouvé qu'elle est aussi une fille de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire que, Seigneur, mais les miettes là suffisent pour guérir ma fille. Laisse-moi manger les miettes, Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Qui veut faire autant? Nous allons voir beaucoup de prières exaucées. Non, on ne va pas dire au Seigneur, il faut faire, moi, je peux me dire, mais faites, réponds-moi, donne-moi. Non. Est-ce qu'il est obligé? Le psaume 115, verset 3 dit, notre Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et s'il ne veut pas te répondre, tu ne réponds pas. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire après? Rien. Donc ce que tu dois faire, c'est de faire comme cette femme. Il faut t'humilier jusqu'au bout. Alors, conclusion, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Gloire à Dieu. Est-ce que nous n'aimerons pas que Dieu nous dise cela aussi? Il ne nous connaît pas, on est n'importe qui, mais si on a la foi jusqu'au bout, il va nous dire, ta foi est grande. Amen. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. C'est l'objet de la prière. Elle a obtenu gain de cause. Tout ce qu'on lui a dit, ce n'est pas son problème. Quand elle va partir,
On ne saura pas que Jésus a dit. Mais ici, là, ça a été écrit pour notre instruction. Pour que nous sachions nous comporter devant Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, il est souverain. Il est incomparable. Il est aussi bon. Il est miséricordieux. Riche en miséricorde, en bonté et en fidélité. Mais il demande que nous soyons des gens humbles. Oh, Dieu vous bénisse. Amen. On va s'arrêter là. Et je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 autres paramètres que nous allons utiliser la prochaine fois. Bien-aimés frères et sœurs en ligne, que Dieu vous bénisse. Si pendant longtemps vos prières n'ont pas été exaucées, il faut d'abord que vous soyez justifiés, vous soyez pardonnés, vous soyez nés de nouveau, que le Seigneur vous donne son Esprit Saint, que vous soyez régénérés, et devant Dieu vous devez juste. Dieu ne vous voit plus comme un pécheur. Mais il y a des conditions qu'il faut remplir. La première dont nous allons parler, c'est une vie de sanctification. Nous avons vu dans Psaume 66 que David a été exaucé parce que l'iniquité de son cœur a été expiée. Nous avons vu dans Ésaïe 59 que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je vous donne un autre passage, c'est Jean chapitre 9, verset 31, que je vous demande de lire. On va le lire pour terminer. Jean 9, 31. J'ai terminé, j'ai fait la synthèse et puis on termine. Mais lisons rapidement Jean 9, 31. Qui va nous lire ça? Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. C'est clair, nous savons. Je crois que nous savons tous maintenant. Donc, ne soyons pas dans le péché et puis on va aller prier quand même. Non. Perdez votre temps. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé en ligne, je disais cela. Vivons une vie de sanctification. Dieu va nous exaucer. Et puis, manifestons une foi authentique et ferme, sincère. Et le Seigneur va nous exaucer. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.